Bienvenue dans notre nouveau focus sur Skyrock PLM que vous êtes nombreux à plébisciter. Alors aujourd'hui, si je vous dis caméléon, pieuvre, zèbre, vous pensez? Eh oui, dissimulation, mimétisme, leurre, vous avez trouvé le mot, c'est bien camouflage. Il faut le savoir, les armées prennent un virage historique dans un domaine technologique qui touche tous les combattants. Il s'agit de leur habillement. Le nouveau treillis félin de 3e génération est adopté et arrive dans les forces armées avec un nouveau bariolage multi-environnement ou BME qui répond aux exigences du combat moderne et met fin à 30 ans d'utilisation du dernier camouflage. Pour nous expliquer ça, nous sommes avec le chef d'escadron Fournier de la section technique de l'armée de terre ou STAT et le commissaire en chef de 2e classe Vieux-Rocha du service du commissariat des armées ou SCA. Bonjour à tous les deux. Alors ça paraît simple comme ça de changer de treillis et de camouflage, mais en réalité, il faut combien de temps pour réaliser une nouvelle tenue de combat? Alors oui, ça a pris même des années. On a travaillé pendant plus de 3 ans pour arriver à cette finalité, à cet objet final, à partir de l'étude de l'existant, de l'étude de ce qui se faisait dans les pays partenaires. Ensuite, il y a toute la phase de réalisation. En fait, c'est une alternance entre dessin et évaluation sur le terrain, et puis redessin, encore évaluation, pour aboutir finalement à une solution qui convenait à tout le monde et qui était la plus performante. C'est une nouvelle évolution de modernité? Il y avait déjà eu une première étape de modernité avec la coupe du treillis F3, qui a été reprise avec quelques ajustements pour les F3 BME. Mais cette coupe elle est très moderne, et puis le fait de changer complètement le tissu, ça pose un nouveau standard pour les années à venir qui est complètement dans l'air du temps. Et en comparaison avec l'ancienne version, on y gagne certainement? Sur le plan opérationnel, et c'est ça qui prime finalement, il y a un vrai gain opérationnel, c'est-à-dire qu'il est meilleur que le Centre-Europe en zone verte, il est meilleur que le zone désertique en zone désertique. C'est cet aspect-là qui prime et c'était notre besoin opérationnel. Suite à cela, il y a des changements visuels que vous observez, il y a plus de couleurs, il y a plus de contrastes, les tâches sont différentes, il y a des dégradés et tout cela cumulé en fait permet aux soldats de mieux se dissimuler et de retarder sa détection. Et au niveau qualitatif et des coûts? Le treillis F3, théâtre européen et zone désertique, on lui fait succéder le treillis F3, bariolage multi-environnement. Donc la trame est ce qui fait le coût de la veste et du vêtement, principalement le tissu, et le tissu est foncièrement le même, qui va protéger du feu, on dit qu'il est thermostable. Il est un peu différent quand même, parce que pour faire du tissu thermostable, le résultat final, c'est-à-dire le visuel, est important. Ça nous a demandé beaucoup de mise au point pour avoir ce résultat-là. Et sur l'aspect camouflage, on parle d'un gain de 25%, c'est bien ça? Bah oui, c'est une donnée importante. Mieux protéger nos soldats, c'est mieux le camoufler. Et c'est le rendre plus opérationnel sur le terrain et lui permettre d'avoir un peu plus de temps pour face à un ennemi qui s'approche, puisque ça impose à l'ennemi de s'approcher plus proche pour le détecter. Et du coup, il y a eu des tests dans différents milieux? Exactement. Il a été testé sur à peu près tous les terrains représentatifs du champ de bataille, dans différentes zones, que ce soit la zone désertique, que ce soit la zone verte, que ce soit une zone rocailleuse, la zone urbaine évidemment, qui est aujourd'hui très importante. Dans toutes les zones, il a été testé. Pour réaliser justement un nouveau treillis comme ça, c'est un gros travail d'équipe? Effectivement, c'est un travail depuis le début avec le commissariat, quelques interventions de la DGA également. Travail de 3 ans qui a été mené par mon prédécesseur et qui a mené à un travail très robuste en fait et qui nous a permis en fait de convaincre le commandement et de faire ce changement parce que oui c'est un engagement, oui c'est une rupture, ça fait 30 ans qu'on est sur les mêmes treillis, on décide de changer, il y a des opportunités, il y a un contexte capacitaire, néanmoins il faut convaincre quoi. Il y a déjà eu plusieurs tentatives, notamment au début des années 2000 avec l'arrivée du félin, en 99 déjà d'autres camouflages avaient été étudiés. Le BME en quelques chiffres, c'est 1250 heures de dessin par un expert camouflage de la STAT, soit près de 60 versions numériques. Ce sont des évaluations sur tous les terrains représentatifs du champ de bataille, soit près de 1200 mesures, 300 militaires des 3 armées interrogés sur le gain esthétique et de la modernité. Ce tissu a été préalablement réceptionné par le SIEC et contrôlé étroitement afin de vérifier qu'il dispose bien des capacités techniques qui ont été prescrites dans le cahier des charges. Ces contrôles sont faits en interne, ils sont réalisés par le LABOCA, le laboratoire du commissariat des armées, qui permet de garantir que les qualités désirées par les armées soient bien respectées. Et justement, du côté du commissariat des armées, ça se passe comment? Le commissariat régulièrement met en place des nouvelles tenues de marins, d'aviateurs, de pompiers, de terriens. Celle-ci, elle a la particularité d'être très visible. Sont mis en jeu les compétences des experts textiles, des techniciens, et ils sont pas beaucoup mais ils sont très précieux, mais aussi des logistiques, des opérationnels, des budgétaires, des gens qui passent les contrats, parce que c'est quand même des contrats qui sont quand même costauds. On est vraiment sur beaucoup d'aspects du soutien pour faire accoucher cette nouvelle tenue et qu'elle soit distribuée de façon hyper fluide. J'en viens à la distribution proprement dite des vêtements. Donc une fois que le tissu a été approvisionné puis les tenues, le plan de distribution du BME a été pensé au prisme de plusieurs impératifs.
et le respect des échéances fixées par l'état-major des armées, qui imposait un début de distribution en 2024. Le suivant est une coordination maximale entre le commissariat et les états-majors d'armée. En effet, ce projet interarmé a une déclinaison et une visibilité qui implique que les armées, directions et services se retrouvent pleinement dans cette manœuvre de distribution. C'est ainsi eux qui ont donné leur priorité, par nature, différente d'une armée à une. Ce mode de fonctionnement est habituel pour le SCA qui travaille de façon régulière, main dans la main avec les armées. Et les premiers retours des unités qui commencent à être équipées sont positifs ? Effectivement, on a tout au long de l'évaluation, on a aussi interrogé les soldats, et notamment dans les 3 armées, sur leur ressenti, sur leur appréciation en fait ce changement. Ce qui leur ressort, c'est qu'il est beaucoup plus moderne et c'est qu'il est beaucoup plus apprécié. Le style est très important aujourd'hui. Je pense que c'est aussi la fierté d'un soldat. C'est un soldat qui a un treillis qu'il n'aime pas ou qui est à la tête d'un véhicule qu'il n'apprécie pas forcément. Il va plutôt se cacher dedans, baisser la tête, alors que s'il a quelque chose de beau, eh ben, il va être fier. Et s'il est fier, il va mieux remplir sa mission quotidienne. Et c'est vrai que ce nouveau treillis est à l'origine de certains renouvellements de contrats ? Ce sont des retours que nous avons eus, puisque la première communication sur le BME a lieu en 2022. Et lorsque la vidéo qui existe sur YouTube que nous avons réalisée, et regardez, elle était très visionnée. C'est, je crois, la plus visionnée de toutes les vidéos de l'armée de terre. Et aujourd'hui, les soldats qui l'ont observé ont parfois re-signé pour pouvoir le porter à partir de 2024. Et du coup, quelles sont les forces opérationnelles qui seront équipées les premières ? C'est le 5e régiment de dragons qui a été servi en premier. Et ensuite, ce sont les régiments qui constituent la 7e brigade blindée. Ils sont 6 ou 7 de régiments. Ils se connaissent puisque en fait, ils ont déjà la capacité à faire leurs commandes de treillis, bariolés, multi-environnement. Et les unités qui vont participer à Dash and Spring, pareil, sont en train de commander leur treillis, bariolés, multi-environnement en vue de la préparation de cet exercice qui aura lieu en mars 25. Concernant la marine, à compter de mars, les premières unités de commando et de fusiliers seront dotées de la tenue BME. L'élargissement aux autres unités sera progressif avec une étape importante en septembre et une généralisation au cours de l'année 2026. Concernant l'armée de l'air et de l'espace, de la même façon, à compter de mars, 3 escadrons de protection seront équipés sur 3 bases aériennes essentielles, en même temps que le CPA-20. En septembre, on marquera un palier important sur la distribution plus large aux unités fusiliers et une généralisation en 2026. Alors vous avez participé à la conception de ce nouveau treillis, vous le portez régulièrement ? Vous le voyez, je le porte aujourd'hui. Maintenant, un an et demi qu'on en a quelques versions, et notamment actuellement les têtes de série pour porter et valider et communiquer sur ce bariolage. Vous êtes mieux dans ce treillis ? Absolument. Les fonctionnalités sont un petit peu évoluées. Alors par rapport à l'ancien, celui dont on parle, c'est le F3. Il y a quelques petites fonctionnalités qui ont évolué suite au rétexte de l'utilisation du F3 qui a commencé à être distribué en 2019. Après, on a fait un choix d'un tissu plus confortable, c'est le tissu été et pas de tissu hiver. L'objectif, c'est lorsque nous serons en hiver, de se couvrir avec des couches inférieures, des couches supérieures. Le principe de l'oignon, on rajoute des couches, mais chaque couche est confortable. Alors qu'auparavant, avec un tissu hiver, on avait un treillis un peu épais qui n'apportait pas de protection thermique ou peu de protection thermique. C'est le choix de l'ergonomie, le choix du confort du soldat pour être plus opérationnel. Merci commandant, une petite conclusion ? C'est fait, c'est parti, je le porte tout le temps. Et il est beau. Vous l'aurez compris, c'est le travail collaboratif des experts de la section technique de l'armée de terre, du service du commissariat des armées et de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, qui a permis de finaliser ce nouveau treillis. Il va briller par son efficacité en opération, grâce à ses fonctionnalités et à sa capacité de dissimulation au combat, tout en rendant fiers nos soldats. C'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouveau focus.